Ok, récupération. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a un certain temps de cela où j'explique une technique clé de respiration qui te permet d'activer le système de récupération, le système nerveux parasympathique, parasympathétique, je ne sais jamais en anglais, en français, bref, peu importe, c'est le système qui te permet de lancer en route ta récupération. Voilà, donc essentiel que dans tous les exercices qui suivent, tu respires de cette manière-là, à savoir le 1-2. Pour une dose d'inspire, je fais 2 doses d'expire. Donc peut-être que c'est 3-6 ou 4-8, de manière générale, c'est à peu près comme ça. Ça veut dire j'inspire 1, 2, 3, 4 et j'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au même rythme bien sûr. Donc je propose quelques exercices de stretch passif. Alors certains vont me dire ouais mais ça n'a pas été prouvé que ça aide. Ok, papa. Le fait est que tu fais ces exercices, tu vas te sentir bien mieux, tu vas étirer l'ensemble de ton corps et encore une fois, si tu les fais avec la respiration, c'est sûr que tu vas sentir un bien-être bien meilleur après ton effort. Alors, premier exercice que je propose, les pieds au mur, les fesses aussi collées au mur, si possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Au fur et à mesure, elles vont descendre toutes seules avec la gravité. Possibilité de faire les jambes serrées ou moi je préfère encore avec les jambes qui s'ouvrent au fur et à mesure. Tu fais ça pendant 5 minutes minimum. Parfois je m'endors dans cette position. Voilà. En plus, on pourrait peut-être même ajouter que ça fait un retour veineux et c'est super. Donc ça c'est pour les jambes. Deuxième exercice, un exercice de yoga, le pigeon, qui permet d'étirer les fessiers. Pareil, au fur et à mesure, tu vas te laisser tomber, laisser aller de plus en plus vers le sol. Et puis, fais bien attention à garder le pied avant fléchi, ça permet de protéger ton genou, d'après mon prof de yoga à Hong Kong. Ensuite, le troisième, pour les hanches, je propose le couch stretch en anglais. C'est le stretch sur le sofa, que tu peux faire sur le sofa, c'est très confortable, ou tu peux le faire contre un mur, et de telle sorte que tu étires à la fois les quadriceps et les fléchisseurs des hanches. C'est un exercice très intense, donc vas-y tranquillement, toujours en insistant sur ton expiration. Une autre possibilité, c'est de le faire au sol. Donc dans ces cas-là, tu n'étires pas vraiment tes quadriceps. Et pareil, tu te laisses aller au fur et à mesure à descendre de plus en plus bas avec ta respiration. Ensuite, quatrième type d'exercice, exercice de rotation de la colonne vertébrale. Je mets mon genou d'un côté et de l'autre côté, je tente de regarder et de mettre ma main ou mon bras entier au sol. Au fur et à mesure, tu vas voir que ça descend. Sur cet exercice, je reconnais que 5 minutes, c'est un peu trop. Donc 1 à 2 minutes maximum par côté, ça suffit. Enfin, dernier exercice pour les épaules. Soit tu le fais contre le mur, donc la tête, tu mets la tête contre le mur et tu mets tes mains au-dessus et tu laisses faire la gravité au fur et à mesure aussi. Possibilité numéro 1. Ou l'autre possibilité, c'est tu mets les mains derrière, tu t'assis et tu mets les mains derrière toi. Et là, au fur et à mesure, tu tentes d'avancer tes fesses vers l'avant. Et du coup, tu étires de plus en plus tes épaules en gardant bien les, comment dirais-je, les épaules en arrière. Donc voilà pour les exercices de stretching passif. Ensuite, le dernier point, ou les deux derniers points en fait, les deux derniers points vont être avec des exercices de massage faits avec des balles de tennis. La première possibilité, c'est de le faire sur les pieds, à savoir que les pieds sont connectés, il y a des connexions nerveuses sur l'ensemble du corps. Donc quand tu relâches les pieds, tu relâches toutes les parties de ton corps. Voilà, donc ce que je vois qui est efficace,
c'est de faire 20 cycles de respiration, donc 20 cycles de 4-8, où je trouve un point sensible sous le pied et j'y reste. Je reste dessus pendant 20 cycles, donc ça dure longtemps. Et après, je marche et je me rends compte que ça fait super, ça fait vraiment du bien. Et je prends trois différents spots, trois différents endroits sur le pied. Et comme ça, vraiment, ça fait une grosse différence. Enfin, une technique que j'ai appris récemment en rapport avec Action Types et les préférences motrices, pour certaines personnes comme moi, de relâcher mon point mobile qui est haut. Donc soit tu as un point mobile qui est en haut, soit qui est en bas. Donc en haut, c'est au niveau des D8, dorsal 8. Donc je mets les deux balles derrière moi et je respire encore une fois. Et voilà, je lâche cette région qui a tendance à se tendre parce que c'est une région qu'on utilise beaucoup, que j'utilise beaucoup parce que c'est mon point mobile apparemment. Pour d'autres, le point mobile est en bas, au niveau des lombaires, des quatrièmes lombaires, et donc de telle sorte, de la même manière, tu les mets en bas et tu respires dedans. Voilà, prends le temps encore une fois de faire ces exercices en fin de journée. C'est génial que tu aies fait les efforts par rapport à ton sport, par rapport à ton exercice physique, tes exercices physiques. Maintenant, la qualité de récupération va faire que tu vas être capable d'enchaîner de jour en jour et au final de progresser plus rapidement, quel que soit ce que tu cherches à progresser. Allez, bonne récupération à toi!